Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous passe une recette, c'est un rose cake au chocolat au lait avec un molly cake comme génoise, avec une ganache au chocolat au lait que vous pouvez remplacer par n'importe quel chocolat. Alors on passe aux ingrédients. Alors il vous faut de la farine, du sucre en poudre, 2 œufs, 2 sachets de sucre vanillé et un sachet de levure chimique et de la crème liquide. Et un moule à charnière, je vous montrerai dans la vidéo comment chemiser un moule à charnière. Mettez la crème et les fouets au congélateur pendant 10 minutes maximum. Dans un saladier, cassez vos œufs. Ajoutez le sucre et les 2 sachets de sucre vanillé. Fouettez pendant 5 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Ajoutez la levure chimique, la farine petit à petit en fouettant. Ici, je vous montre comment chemiser un moule à charnière. Beurrez votre moule à l'intérieur pour que le papier cuisson s'adhère. Montez votre crème en chantilly. Mettez 2 cuillères à soupe de crème chantilly puis mélangez rapidement. Ajoutez le reste de crème chantilly puis mélangez doucement de bas en haut. Versez votre pâte dans le moule. Puis enfournez à 150 degrés pendant 1h10. On passe à la ganache au chocolat au lait. Mettez 170 g de chocolat au lait dans un saladier, puis 400 ml de crème liquide entière dans une casserole. Faites chauffer la crème liquide, puis versez la crème liquide sur le chocolat. Ne touchez pas le saladier pendant 3 minutes et mélangez avec un fouet. Une fois bien mélangé, laissez refroidir, puis filmez le saladier avec un film alimentaire. Puis mettez au frigo pendant minimum 2 heures. Une fois le gâteau cuit, laissez-le refroidir, puis couvrez-le avec un film alimentaire et mettez-le au frigo pendant minimum 2 heures. Mettez votre ganache au chocolat au lait avec le fouet au congélateur pendant maximum 10 minutes. Retirez le film alimentaire du gâteau et coupez-le en 3 parts égales. Et imbibez vos gâteaux avec du lait tiède. Une fois votre gâteau coupé, montez votre ganache au chocolat au lait en chantilly. Mettez votre ganache au chocolat au lait dans une poche à douille, puis mettez-en sur votre gâteau. Mettez une grosse couche de ganache sur le gâteau pour avoir une bonne épaisseur de chocolat à la découpe. Faites pareil avec le deuxième gâteau. Il faut que vos gâteaux soient bien imbibés de lait tiède pour avoir une génoise bien moelleuse. Une fois que vous avez fini, mettez votre gâteau au frigo. On passe à la décoration à la crème chantilly mascarpone. Mettez tous ces ingrédients dans un bol et au congélateur pendant 10 minutes avec le fouet. Montez votre crème mascarpone en chantilly, j'ai mis quelques gouttes de colorant. Une fois montée, divisez votre crème chantilly par 3. Ajoutez 4 à 5 gouttes en plus dans le deuxième bol, puis 8 à 9 gouttes dans le troisième bol. Puis mélangez doucement pour ne pas faire retomber la crème chantilly. Une fois le colorant bien incorporé, mettez la couleur la plus foncée dans une poche à douille. Avec la chantilly la plus claire, nappez votre gâteau. Vous pouvez décorer votre gâteau. Alors j'ai commencé par la couche la plus foncée. Alors vous pouvez faire l'inverse ou vous pouvez mélanger les couleurs sur votre gâteau si vous avez plusieurs douilles. Ici je fais la deuxième couche. J'ai dû laver la douille et remplir une autre poche à douille
pour faire la deuxième et la troisième rangée. Et ici pour la troisième rangée, j'ai fait la plus claire et j'en ai même mis au-dessus du gâteau, sur le dessus. Voici le résultat du gâteau. Alors j'ai posé une petite couronne au-dessus et vous pouvez l'agrémenter avec des petites perles comestibles. Voilà l'intérieur, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.